Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Nadine François de Libérer le Lion, la communauté des personnes qui veulent contribuer, qui veulent changer les choses, qui veulent entreprendre, que ce soit dans le monde associatif ou entrepreneurial. Ces personnes leaders qui veulent être leaders à leur façon et non pas en suivant des codes préétablis. J'espère que vous allez bien. Moi ça va et je fais cette vidéo dans un petit parc que j'apprécie. J'y suis souvent. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'intuition. Donc cette vidéo va prendre une forme un peu particulière dans le sens où, alors même si on n'est pas en live, peut-être que pour les prochaines fois je ferai un live, ce sera plus sous forme de alors une vidéo un peu ouverte, voilà. Je ne vais pas forcément vous partager des clés, mais surtout plutôt vous partager mon ressenti, mon avis sur l'intuition. Alors c'est quoi l'intuition pour vous? euh, Pour moi l'intuition c'est quelque chose, on sort complètement du rationnel pour moi. C'est pas quelque chose de très cartésien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je pourrais l'expliquer. En tout cas, je peux l'expliquer, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Parce que moi, mon rapport à l'intuition est très très fort. En tout cas, mon rapport à, j'ai pas envie de dire à l'invisible, mais on va dire au spirituel, à la spiritualité, c'est quelque chose de très très fort. Je fais une distinction entre la spiritualité et la religion. La religion, pour moi, c'est une organisation sociale. On va parler de pratiques, on va parler de règles, on va parler de codes, on va parler de dogmes. Et qui dit règle peut dire limite. Qui dit règle peut dire jugement, ou en tout cas absence d'ouverture, hein, ça dépend des gens. Lorsque je parle de spiritualité, je parle vraiment de cette connexion que l'on a avec des éléments que l'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir, que les autres ne peuvent pas voir, mais qu'on peut plutôt ressentir. Des choses qui ne sont pas forcément dans le monde réel, mais que l'on ressent. Pour moi, l'intuition, ça peut être une voix. Par exemple, vous faites quelque chose, hein, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un projet et votre voix intérieure. Alors, je parle pas de la petite voix de votre ego qui vous dit mais non, fais pas ci, fais pas ça, je te souviens de ce qui s'est passé avant, etc. Je parle pas de votre petite voix l'ego. Je parle plutôt d'une voix, on ne sait pas d'où elle vient, mais elle indique le chemin. Elle indique la voie à suivre. Elle vous dit, ben écoute, je pense que je devrais plutôt essayer ça. Hein. C'est pas l'ego, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus supérieur. Alors certains l'appellent le moi supérieur, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent intuition, sixième sens, bref. Il y a des noms différents. Moi, je l'appelle intuition, petite voix, voilà, voix. J'ai pas vraiment de nom précis à donner à ce genre de choses. Tout ce que je sais, c'est que euh, pour l'instant, mon intuition ne m'a jamais trompée. Et parfois, je l'écoute pas. Parfois, je l'écoute pas et je pense que vous aussi, vous êtes comme ça. On a toujours cette petite voix qui nous dit, mais non, je te déconseille d'y aller. Hein. Je parle pas de l'ego, encore une fois. Je parle vraiment de cette voix qui est beaucoup plus supérieure. C'est un stade plus élevé. Ben, qui nous dit, qui vous dit, ben non, tu devrais tester ça ou ne fais absolument pas ça. Et justement, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, on se dit, ouais, mais c'est quoi ça? C'est quoi, ça vient d'où? Ça vient d'où? D'où est-ce que tu me dis ce que je dois faire? Et donc, on fait quand même. On fait quand même, on fonce quand même. Et on se rend compte que finalement, on aurait dû l'écouter. Et pourquoi on ne l'écoute pas, cette voix? Parce que ça a l'air un peu mystique en fait. Ça a l'air un peu mystique dans un monde justement très cartésien, très rationnel, où on cherche des explications à tout, à beaucoup de choses. Ben on se dit mais non, mais c'est du n'importe quoi. Pourquoi je vais écouter cette voix? Et il s'agit vraiment de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spirituel et se rappeler que nous ne sommes pas des êtres, enfin tout ce qui est rationnel et cartésien, ça permet de comprendre certaines choses, mais nous sommes des êtres spirituels avant tout. Nous sommes une âme. Euh, nous existons d'abord sous forme de pensée, sous forme d'esprit, sous forme d'âme. Et ensuite, la matière vient. Donc nous sommes avant tout spirituels.
avant de tomber dans le rationnel. Et si justement on n'écoute pas notre petite voix, notre intuition, notre sixième sens, Dieu, c'est parce que justement nous voulons à tout prix sortir de ce que nous sommes au fond pour être ce que nous ne sommes point. Voilà. Donc c'est plutôt une invitation, cette vidéo, à vous écouter, à être vous-même et à vous rappeler que vous êtes des êtres spirituels. Vous êtes d'abord une âme avant toute chose. Et c'est en ce sens-là, en tout cas c'est à partir de ce postulat-là, que vous allez déployer votre puissance et libérer votre lion. Ok? Je ferai d'autres vidéos à ce sujet parce que moi je suis très orientée sur mes intuitions, sur mon sixième sens. Allez, passer une agréable journée, une agréable soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. À très bientôt et suivez-moi sur Instagram, Facebook, likez la page et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Sur Nadine François, sur YouTube, il y a Femme Amazon et Libérer le Lion. Donc tout pour vous plaire. Allez, à très bientôt. Ciao.